Tout ce que j'ai d'oppresseur fait de moi un scandale pour mes voisins. Je ne suis que dégoût, un effroi pour mes amis. Ceux qui me voient dans la rue s'enfuient loin de moi. J'entends les calomnies des gens, terreur de tous côtés. Ils se groupent à l'envi contre moi, complotant de m'ôter la vie. C'est le sentiment d'être menacé, pris au piège. Je n'ai que des ennemis, tout le monde est contre moi. Personne ne me comprend, personne ne m'accepte, personne ne m'aime. Je n'ai plus la force de me défendre. Je n'ambitionne plus de chercher l'amitié. Je suis désespérément seul. Je suis oublié des cœurs, comme un mort, comme un objet de rébut. Verset 12. C'est le sentiment. Je ne peux me maintenir entier, me rassembler. Je suis en train de m'épuiser. Tout s'échappe de moi. Je suis vaincu. Vaincu. Quand nous sommes dans ces sentiments, la Bible, on le voit, nous comprend. De là peut-être un premier moyen de lutter contre la dépression. Nous n'avons pas à en avoir honte. Ce n'est pas en nous un défaut de fabrication. Ce n'est pas un discrédit que nous jetons sur le nom des chrétiens. Mais nous n'avons pas cependant à nous asseoir devant le mur des lamentations et à rester à gémir toute la journée. Un jour que ma femme se sentait assez déprimée, elle demandait à l'un de nos fils adolescents « Qu'est-ce que je vais faire ?» Après quelques instants de réflexion, il lui a répondu « Maman, avant tout, fais quelque chose, ne reste pas à ne rien faire. » Et c'est bien cela qu'elle avait besoin d'entendre à ce moment précis. D'une certaine façon, quand il s'agit de soigner la dépression, le meilleur médecin de chacun, c'est lui-même. Je connais une femme qui est sujette à des dépressions fréquentes. Sans motif apparent, quand elle est dans cet état, elle ne peut plus être lucide ni agir objectivement. Aussi s'est-elle fait confectionner ce qu'elle appelle une trousse de secours en cas de dépression. Elle a rédigé, comme si c'était une ordonnance médicale, des instructions pour se prescrire à elle-même ce qu'il fallait faire dans ce cas. D'abord, elle a un petit fichier de versets bibliques qui encourage et rassure. Elle sort une fiche et la lit tout haut. Puis elle se fait une bonne tasse de thé qu'elle savoure lentement en écoutant un disque qu'elle aime. Elle a aussi apporté de la main un livre passionnant qu'elle désirait beaucoup lire mais qu'elle avait réservé pour cette occasion. Ensuite, elle va voir une amie et combine cette visite avec une marche au grand air. Ne faut-il pas déjà s'aimer soi-même, au moins un peu, pour employer cette méthode de lutte contre la dépression? J'ai déjà rappelé que Martin Luther avait eu beaucoup de mal à apprendre à s'aimer lui-même, par suite d'une enfance malheureuse et d'une éducation religieuse rigide. S'aimer soi-même pour lui, c'était la marque du péché dans l'homme. Cela ne menait qu'à l'égoïsme. Et puisqu'il y a une relation étroite, nous l'avons vu, entre le manque d'amour de soi et la dépression, il n'est pas surprenant que Martin Luther fut sujet à des dépressions profondes, comme il avait l'expérience. Il a été à même de nous donner des conseils utiles. Je voudrais vous faire part de certaines de ces suggestions en y ajoutant mes propres commentaires.